Bonjour, ici Boréal pour le dernier téléjournal sur les ondes de Sajo TV de l'été 2019. On commence toujours avec la nouvelle choc et on va en profiter parce que c'est notre dernière nouvelle choc de l'été. Étincelle, qu'est-ce qui s'est passé au camp Sajo? Oui, bonjour Boréal. Alors, nous avons une nouvelle vraiment triste à vous annoncer aujourd'hui parce que c'est déjà la dernière journée de notre chef de camp, Schtroumpfette. Schtroumpfette, tu peux venir me voir ici. Alors, comment te sens-tu en cette dernière journée après autant d'années en tant que chef de camp? Pas très bien. Ça te rend triste un petit peu? Un petit peu, oui. Nostalgique de tous ces beaux moments que tu as passés ici, j'imagine? Effectivement, mais j'en sors clairement grandi et très fière de ce que tous les campeurs ont accompli, de ce que les moniteurs ont pu créer pour les campeurs encore cet été. Bien oui, certainement. Mais là, qu'est-ce que tu vas devenir après ça? Nous, on se demande, là, après, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, Schtroumpfette, évidemment, elle va prendre sa retraite. Qui dit retraite dit manger probablement des Cheetos sur mon sofa en écoutant beaucoup de séries Netflix. Oh, mon Dieu, ça va être intéressant de faire ça pour toi. Mais après, qu'est-ce que tu vas faire comme métier? Il y a plusieurs variétés de choix. D'abord, peut-être orthopédagogue, qui sait. Peut-être enseignante en adaptation scolaire ou simplement enseignante au primaire. Oh, mon Dieu, encore dans ton domaine, ça va être super cool pour toi. Est-ce que tu as un moment que tu aimerais nous rappeler que tu as vraiment beaucoup aimé au camp Sajo dans toutes tes années où tu as été présente ici? En fait, les moments que je préfère le plus, c'est lorsque nous créons la formation, puis qu'à la première journée de formation des moniteurs, tous les moniteurs arrivent et que là, on voit si la chimie entre les nouveaux et les anciens va bien se passer, va coller l'un à l'autre. Puis jusqu'à présent, en 5 ans, j'ai pas vraiment été déçue. Ça se fait comme des petites pinottes. Oh, c'est vrai que c'est un beau moment. Ben, merci, Schtroumpfette, pour toutes ces belles années. Mais là, est-ce que tu sais c'est qui va prendre ta place maintenant? Oui, effectivement, nous savons officiellement qui prendra ma place en suivant mes parents. Ça sera Chocolatine. J'ai dit ça comme si elle était habituée déjà et qu'elle n'attendait que je m'en aille. Salut, maman. Merci, Schtroumpfette. Bonjour, Chocolatine. Bonjour. Tu étais très prête pour la Sajo TV, hein? Tu as hâte d'être chef de camp? Oui, très hâte, très excitée. Alors, je vous annonce en grande primeur que Chocolatine sera la nouvelle chef de camp de Sajo dès l'an prochain. J'espère que vous avez hâte. Est-ce que toi, tu as hâte? Très excitée. Très excitée par ce nouvel emploi. Alors, tu dis déjà au revoir à ton poste de monitrice aujourd'hui. Comment te sens-tu face à ça? Je profite de chaque moment avec mes choubadous, puis c'est ça. Fait que, on a bien du fun ensemble. On s'amuse. Merci beaucoup, Chocolatine. Alors, c'est déjà tout pour la nouvelle choc d'aujourd'hui. J'espère que vous allez garder Schtroumpfette dans votre cœur et que Chocolatine va avoir un beau poste dès l'année prochaine. Merci. Plein de nouveautés donc pour l'été prochain et on dit au revoir à notre Schtroumpfette. C'est le cœur gros qu'on lui dit au revoir et on lui souhaite le meilleur pour la suite. Et maintenant, pour faire spécial pour notre dernier téléjournal, on a la minute scientifique qui sera une minute, ma foi, sûrement très sérieuse en connaissant les auteurs de cette minute scientifique. Donc, on y va tout de suite! Bon matin, Montréal. Effectivement, on a eu du lourd, on a eu du nouveau. Et pour une fois, on peut maintenant reculer dans le temps. Par accident. Maintenant, la personne qui a créé ça, ma tante Linda. Bon, ben, j'ai essayé de faire un gâteau au chocolat. Puis avec mes talents de cuisinière, j'ai mis ça dans le four micro-ondes. Puis là, j'ai ressorti. Puis ça sentait pas bon. Effectivement, il sent pas bon. Non. Et là, je me demandais c'était quoi le problème. Fait que là, j'ai pris mon gâteau, puis j'ai fait clac pour pouvoir goûter après ça. Puis là, ça m'a reculé dans le temps. Comme ça, là. Nous reculons dans le temps. J'écris love sur les murs de la ville. J'écris love, 4 lettres fragiles, tout comme nos cœurs, tout comme nos cœurs. J'écris love pour que vienne l'été. J'écris love pour nous dire d'espérer des jours meilleurs, plein de chaleur. J'écris love, love, love dans une bouteille à la mer. Love, love, love à travers l'univers. Love, love, love. Et pour que tu te souviennes, love, love, love
j'écris love. Et qu'au bout des fusils, il y ait des fleurs, il y ait des fleurs. J'écris love, love, love. Dans une bouteille à la mer, love, love, love. À travers l'univers, love, love, love. Et pour que tu te souviennes, love, love, love. C'est toi que j'aime. Tout autour de nous, le malheur est partout, mais jamais quand tu me souris, fou, le monde est fou, et malgré tout c'est l'amour qui sauve nos vies. J'écris love, 4 lettres fragiles, tout comme nos cœurs, tout comme nos cœurs. J'écris love, love, love. Dans une bouteille à la mer, love, love, love. À travers l'univers, love, love, love. Et pour que tu te souviennes, love, love, love. C'est toi que j'aime. OK. C'est la première fois que je vois qu'on recule dans le temps grâce à un gâteau au chocolat manqué, mais on peut voir de tout au Camp Sajo, surtout avec ma tante Linda, je dirais. On passe donc maintenant à la chronique du Courrier du cœur et on va en profiter parce que l'amour dans l'air, même à la dernière journée, on dirait que c'est encore plus magique. Donc, virgule, qu'est-ce qu'il y a comme lettre cette semaine? Tout le monde, ne faites pas ces yeux-là. Car dans votre cœur, il y a le bonheur. Les campeurs, leur petit nom. Comme les moniteurs, leur grand nom. Ça restera toujours le Camp Sajo, votre amour. Oh wow, il y a de l'amour dans l'air et ça me donne une force inhumaine pour m'accrocher à un arbre très très haut. Et on passe maintenant à la chronique... Ah, mon Dieu! À la chronique du sport, comme le cheerleader, hein, les gars. Avec Coyote! Oui, merci Montréal. Et pour cette dernière saison de sport sous la chronique sportive avec moi, Coyote, vu que malheureusement, mais ça se termine pour cette saison et ça s'en vient pour la saison morte le mois de septembre, j'ai la chance aujourd'hui de vous présenter les athlètes internationaux qui ont passé tout au long de la saison. Pour commencer, si vous vous souvenez bien de Igor Popov qui avait perdu sa dent. Monsieur Igor Popov, venez avec moi. Oui. Est-ce que votre dent est toujours en place? Ah oui. Pourquoi elle se recule? Pourrions-nous l'avoir? Hein, là? Là. Ah là. Et si je me souviens bien, elle avait repoussé après un contact de hockey, c'est bien ça? Oui, ah oui. Ben, on ne pense pas sur une dent. Regarde, c'est là. C'est blanc, c'est blanc. Mais... OK, parfait, on n'ira pas plus loin. Merci beaucoup, M. Popov, et à la prochaine. Comme deuxième et troisième concurrents qui sont aujourd'hui, qui ont participé à un parti de water polo, j'ai Oskidou Labol et Pumbachi Sibol. Pumbachou Labol, venez-vous-en, les gars. L'homme qui a 2 mères et l'homme qui est pas content. Avez-vous toujours 2 mères, monsieur? Effectivement, j'ai une mère russienne et ukrainienne, comme je disais. C'est bien, c'est bien. Et vous, monsieur, pourquoi vous êtes toujours en rogne contre monsieur Oskidou? J'ai parlé à ces 2 mères, puis là, il n'y en a plus aucune des 2 qui me parle. C'est donc bien décevant de voir à quel point... Mais vous jouez toujours au water polo, n'est-ce pas? Effectivement. Oui? Effectivement. Et mais pour quelle équipe jouez-vous, là? Parce que là, on le sait plus, là. Pour le Sputnik de Visky. Ah, c'est bien, c'est une belle équipe. Et vous jouez toujours pour la Russie? Oui, pour les Pouchpachi de Russia. Ah, c'est bien, c'est bien. Merci, les gars, et bonne continuité dans la saison morte. Bonnes vacances et bon entraînement. Alors, je vous demanderai de quitter maintenant. Merci. Pour mon dernier concurrent de la soirée, vous vous souvenez peut-être de lui avec son invention du siècle, le marqueur effaçable. Avec 8 cartes, mesdames et messieurs, c'était tout simplement incroyable. Monsieur Vladimir Stupnitsky, veuillez nous rejoindre.
Jouez-vous toujours avec 8 cartes comme on le prédit dans les babillards sportifs? Non, puisque dès maintenant, j'ai trouvé une astuce encore meilleure. Mais quelle était-ce? J'ai 8 fois 2 cartes, nombre de cartes, ça fait 16. Oui, effectivement. Avez-vous bien étudié vos maths? Oui, peut-être. Pourrions-nous tout voir votre marqueur effaçable? Le voici, le voilà, mon marqueur magique. Qui nous vient directement du Liban. Exactement. Grâce à lui, je peux puncher, mais aussi effacer. C'est tout simplement incroyable. Il y a de la technologie qui règne dans l'air. Je vous dis une dernière fois, ça s'en vient peut-être au Canada dans 18 ans. On le sait pas. Ce machin est effroyable. Il est magique. C'est fou! C'est fou la technologie qui règne au Liban. Il faut que ça s'en vienne au Canada. Merci beaucoup, monsieur Stupniski. Vous pouvez quitter, marcher les drettes un peu. Merci beaucoup. C'était tout pour la chronique sportive 2019. Merci et on se revoit l'année prochaine, sans faute. Merci Coyote, et c'est ce qui conclut le dernier téléjournal de l'été 2019. Merci d'avoir été autant présent sur les internets à nous écouter. On espère que l'année prochaine, il y en aura encore plus. Et on vous dit donc merci et à l'année prochaine. Bye!